Entre l'Institut Callot de Berck et la scoliose, l'histoire remonte à plus d'un demi-siècle. Un homme contribue particulièrement à y améliorer sa prise en charge, le docteur Yves Cottrell. Alors, tout naturellement, sa fondation a choisi l'établissement berquois pour promouvoir un argument capital: sport et scoliose ne sont pas incompatibles. La marque de fabrique de la maison, c'est d'associer les soins et le sport. C'est progressivement au fil des années cet aspect sportif dans toutes nos activités, de prise en charge des sportifs et puis de rééducation et de remise en forme par le sport a pris une place de plus en plus importante et c'en est une manifestation aujourd'hui. Des Scolympiades comme message d'encouragement pour Alicia et Ruth, deux adolescentes en cours de traitement de leur déviation de la colonne vertébrale. Je me suis dit que j'aurais pu une vie normale en fait, que tout allait être différent et que ce serait fini, tout ça, tout ce que je pouvais faire. Mais vraiment, bien après l'opération, j'ai vraiment été surprise que tout ce que je pouvais faire, en fait, toutes mes capacités. Denis, lui, a été opéré en 1981 à l'âge de 13 ans, après des années d'interdiction de sport. S'il court pour la Fondation Cottrell, c'est dans l'espoir de faire avancer la recherche. Le fait que le docteur Cottrell ait pu soulager l'opération, de passer d'un an à quelques jours dans un hôpital, c'est quand même fabuleux. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin pour éviter ces opérations aux plus jeunes enfants qui handicapent quand même. Alors en fait, on aimerait bien comprendre d'où elle vient cette scoliose. Et on s'est rendu compte qu'il y avait probablement des formes familiales, donc un intérêt génétique, qu'il y avait des formes qui étaient plus orthopédiques, elles allaient se développer plus parce que c'était une déformation mécanique qui allait s'aggraver. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des gens qui avaient des petites anomalies des yeux, qu'il y avait une asymétrie. Berck, puis Amiens, Chantilly et enfin Paris. Pendant 3 jours, des cyclistes vont pédaler pour sensibiliser au dépistage et à la pratique sportive.